Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier par Skype, par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin. C'est le coaching. Ensuite, c'est 2 semaines pour poursuivre vos évolutions. Généralement, vos relations changent après le coaching puisque vous avez changé de comportement. Donc forcément, les relations avec les autres vont changer. Et pendant 2 semaines, souvent, vous êtes un peu perdu car vous voyez que tout va très vite et dans le sens où vous voulez. Et donc, vous avez souvent besoin de m'interroger sur comment vous comportez. Donc, les 2 semaines, c'est offert, c'est nécessaire d'ailleurs. Pendant 2 semaines, vous allez pouvoir me poser autant de questions que vous voulez par écrit. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Mathilde. Merci Bruno pour toutes vos vidéos, avec plaisir. Enfin, un coach qui n'est pas sexiste. Non, les coachs ne sont pas sexistes. Alors c'est vrai que les femmes parlent plutôt pour les femmes, les hommes souvent plutôt pour les hommes, mais il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. C'est comme une pièce de monnaie. La face et le pile n'est pas différent. C'est comme si on disait pour les animaux aussi que le mâle il est supérieur ou inférieur à la femelle. Non, ça n'a pas de sens. Mais effectivement, bon, c'est vrai que certains coachs ou psy peuvent le penser. Mais effectivement, ici c'est l'inverse. À ce propos, vous parlez souvent de différences yin et yang que d'hommes et femmes. Pouvez-vous m'en dire plus et donner des exemples? Oui, c'est juste. Alors, c'est vrai que parfois aussi on parle d'hommes et de femmes parce que c'est plus simple en Occident, mais la réalité des choses, c'est qu'on a tous un côté yin, un côté yang, et les relations fonctionnent entre un yin et un yang. Quand il y a quelqu'un qui est très yin, l'autre sera très yang, etc. Hein, depuis la nuit des temps, ça fonctionne comme ça dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Les Occidentaux sont un peu à la traîne par rapport à ça, mais on se rattrape. Et dans chaque humain a en lui du yin et du yang à pourcentage différent, et généralement on rencontre une personne, s'entend avec une personne qui a le côté opposé à nous, donc un homme peut être plutôt yang ou plutôt yin, une femme plutôt yin ou plutôt yang. Alors c'est vrai que dans les statistiques et dans les personnes que je rencontre depuis 1999, il faut bien avouer que alors les statistiques ne sont pas, enfin, en gros 80% des hommes sont plus yang et 80% des femmes sont plus yin, mais vous voyez que c'est pas 100%, et quand quelqu'un est yang, il n'est pas 100% yang, bien évidemment. Alors pour que vous vous y retrouviez, je vous ai pris quelques exemples. Par exemple, dans le sexe et sentiments, le yin relie et a besoin que le sexe et les sentiments soient reliés, alors que le yang, un peu moins. Hein, le yang peut faire l'amour sans avoir beaucoup de sentiments, le yin davantage. Au niveau du plaisir, le yin préfère quand il y a des préliminaires, que ça dure longtemps, qu'on prend son temps, et le yang va plutôt à l'essentiel. Hein, c'est sa fonction, le yang dans la nature, dans la vie, c'est d'aller à l'essentiel et de pas faire trop attendre. Au niveau, au niveau communication, le yin naturellement va communiquer, va faire des confidences, va parler, va dire ce qu'il pense, va demander à l'autre pourquoi. Pour le yang, c'est plus exceptionnel, hein, le cœur, la façon de s'exprimer, la façon de bouger avec les mots est plus rare, on va dire. Au niveau des humeurs, qu'est-ce que j'ai noté? Le yin est plus top et down, comme on dit, c'est-à-dire que le yin il va plutôt passer du rire aux larmes, alors que le yang va plutôt s'amurer dans le silence quand il ne sait pas comment faire. C'est une vraie différence. Le yin aime bien parler et le yang aime plutôt se retirer. Euh, au niveau progéniture, au niveau enfant, le yin va plutôt protéger, voire surprotéger, consoler, favoriser le dialogue. Hein. Un papa yin va être papa poule, comme on dit, alors que c'est un papa yin. Euh, le yin va plutôt protéger, donc va empêcher de sortir l'enfant, par exemple, il va lui demander de faire très attention, tandis que le yang va plutôt montrer la route, imposer, aller conquérir l'extérieur, etc. Au niveau travail, le yin va plutôt être, comment dirais-je, il
va composer, il va mettre de la rondeur, il va être dans la négociation, alors que le yang est plutôt une énergie qui organise, hein. J'allais dire qui dirige, mais non, c'est pas la réalité, c'est l'organisation. Souvent on pense que le yang est directif, mais il est plutôt organisateur. Dans le rangement justement de la maison, le yin est plutôt conservateur dans le rangement, tandis que le yang, lui, peut plutôt faire table rase du passé. Il aime bien ranger, jeter, faire place propre. Le yang, il est très pratique, alors que le yin est plutôt esthétique. On va le dire comme ça. À niveau amitié, j'ai noté que le yin est plutôt passionnel en amitié, tandis que le yang, il est plus exclusif, c'est-à-dire il y a moins d'amitié avec le yang, mais c'est plus durable. Le yin est quelqu'un qui préfère le confort, le yang est quelque chose qui est plus une énergie extérieure, donc il aime plus l'aventure. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, au niveau des présents, des cadeaux, le yin aime faire des petits cadeaux très souvent, alors que le yang aime faire des gros cadeaux plus rares. Hein, c'est parce que le yang est une énergie qui va vers l'extérieur, qui va conquérir, qui est moins là, tandis que le yin est plus intérieur, donc plus souvent. Voilà, pour la réussite, pour le yin, c'est plutôt une réussite affective, le bonheur, le plaisir, la famille, les enfants, alors que pour le yang, c'est plutôt une réussite sociale. Voilà, alors j'en avais noté d'autres, peut-être que je vous ferai d'autres vidéos là-dessus, et notamment comment le yin et le yang peuvent s'entendre. Mais voyez qu'on a tous en nous des parts de yin, des parts de yang, ça peut changer au sens de la vie, mais en tout cas, un couple qui va fonctionner, c'est quand le yin et le yang vont se mêler peu à peu et vont s'entremêler. Vous voyez bien le symbole du yin et du yang, et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand une des deux personne est en crise, si c'est un couple ou même dans sa vie professionnelle, généralement il veut rejeter ce qu'il avait avant. Donc par exemple, si une femme, un mari assez yin, c'est-à-dire qui s'occupait de la maison, qui faisait la vaisselle, qui faisait le ménage, etc., elle va lui reprocher. Si elle a un mari qui est très yang, elle va lui reprocher aussi. Et inversement, si c'est un homme, il fait la même chose. Donc dans une période de crise, on peut avoir une énergie qui change beaucoup, et donc comme on rejette de toute façon tout son passé, que l'autre était très yin, très yang, ça devient une source de reproche. Voilà. Donc l'idée, c'est de laisser passer ces crises-là, bien évidemment. Et puis alors, est-ce que l'autre ressort de la même énergie? C'est pas sûr. Il faudra que j'y réfléchisse véritablement sur tous mes clients, mais c'est pas sûr. Après la crise, quelqu'un qui était yang peut devenir yin, et inversement. J'essaierai de vous donner des exemples dans les futures vidéos. Voilà, bon, merci Mathilde pour cette excellente question. Donc effectivement, si on parle de yin et de yang, les deux sont indispensables, donc on ne peut pas être sexiste vis-à-vis du yin et du yang. Il n'y a pas une énergie qui est meilleure que l'autre, elles sont complémentaires. Alors ça, on va faire plus large, les sexes sont complémentaires. Et c'est ce qui est beau dans la vie. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes qui sont dans un extrémisme ou dans un autre, ou qui ont besoin de comprendre cette notion de yin et de yang, mettez-moi un pouce en l'air. Et ce pouce en l'air, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre au robot de votre plateforme, YouTube, Insta ou autre, de proposer cette vidéo à plein d'autres personnes. Et donc ça pourra peut-être les aider. Donc plus vous aurez de pouces, de j'aime, de likes, vers cette vidéo, plus de personnes auront peut-être la chance de pouvoir en retirer quelque chose s'ils la regardent. Pour vous faire plaisir, si vous êtes plus égoïste, ben abonnez-vous. Si vous êtes abonné à cette chaîne ou à ce compte, eh bien, vous recevrez des posts qui sont réservés à mes abonnés tous les jours. Et puis, comme on est une communauté positive et bienveillante, on partage nos témoignages, on donne nos expériences, puisque nous sommes une chaîne scientifique basée sur l'expérience, et ensemble on partage nos expériences, et du coup ça nous éclaire, et ça nous permet d'être des êtres humains plus complets, plus ouverts vers les autres, et qui aussi sont plus dans le plaisir et le bonheur que dans la souffrance. Voilà, c'est un choix. Je vous souhaite une très bonne journée.